Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 9 septembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Ce mag, la Banque des États de l'Afrique centrale vole au secours des opérateurs économiques. 250 milliards de francs CFA, c'est la somme que la BEAC veut injecter sur le marché monétaire afin de secourir ses agents économiques à la recherche de financement. L'institution procédera à cet effet au lancement d'injection des liquidités sur le marché monétaire le 10 de ce mois. Le taux d'intérêt des appels d'offres applicables sera de 3,25% conformément aux dispositions communautaires. Selon la Banque centrale, pour cet appel d'offres à taux variable dont la date limite de soumission est prévue ce jour, le nombre d'offres maximum autorisées par soumissionnaire est de 5. Cette opération d'injection des liquidités qui aura jusqu'au 17 septembre prochain couvrira les 6 pays que compte la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Moins augmentation du taux d'inflation, 0,7 points de pourcentage au terme du mois de juillet 2020, comparé au mois précédent. Telles sont les données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce taux d'inflation est ressorti en glissement annuel à 2,5% à fin juillet 2020 après une réalisation de 1,8% le mois précédent. Selon l'Institut d'émission, cette accélération du rythme de progression au niveau général des prix est imprimée dans les composantes alimentation et restauration, dont la contribution globale à l'inflation totale est ressortie à 2,1 points de pourcentage contre 1,1 point de pourcentage à fin juin 2020. Banque mondiale, l'institution nomme son nouveau directeur pays pour le Kenya, le Rwanda, la Somalie et l'Ouganda. Annoncé le 7 septembre dernier dans un communiqué, la Banque mondiale a nommé l'Américain Keith Hansen comme étant son nouveau directeur pays pour les 4 pays. Une nomination qui a pris effet le 8 septembre dernier. Le nouveau directeur sera basé à Nairobi, capitale kenyane. Keith Hansen, qui est un juriste de formation, remplace ainsi à ce poste le Colombien Carlos Felipe Jaramillo, qui lui a été nommé vice-président pour l'Amérique latine et la région des Caraïbes. Sous la direction de Keith Hansen, la Banque mondiale travaillera en étroite collaboration avec les 4 pays pour fournir des produits et services innovants. À cet effet, M. Hansen supervisera un portefeuille actif de 100 projets totalisant un investissement de plus de 13 milliards de dollars dans les différents pays. Cameroun, Ola Energy licencie près de 40 de ses employés. C'est au terme d'une concertation tripartite qui a duré 2 jours qu'un protocole d'accord a pu être signé entre le top management de Ola Energy, entre les employés et le ministère du Travail. Ola Energy, en remplacement de Olivia, traverse depuis quelques années des difficultés financières et se retrouve dans une situation de quasi-faillite. Elle enregistre des pertes totales de près de 21,4 milliards de francs CFA sur la période allant de 2016 à 2019. En dehors de cette crise financière, les capitaux de Ola Energy Cameroun en date de 31 décembre 2019 sont passés de moins de 1,4 milliard de francs CFA, demeurant ainsi inférieurs à la moitié du capital pour la 2e année consécutive. C'est face à ces difficultés que le top management s'est trouvé dans l'obligation de réduire ses charges par le biais d'une restructuration en vue d'assurer la survie de l'entreprise. Toujours au Cameroun, la start-up Headland lève des fonds. 2,4 millions de dollars de financement, c'est le montant levé par la start-up de cybersanté Headland pour élargir sa base d'utilisateurs et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Cette start-up de cybersanté permet de connecter 60 000 utilisateurs à des services de santé au Cameroun et au Nigeria. Ce financement permettra à la start-up de développer son écosystème de services médicaux basé sur l'infrastructure hors ligne existante. Elle prévoit également d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application telles que la télémédecine et la commande des médicaments. C'est tout pour le point de l'économie de ce 9 septembre 2020. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site internet www.refletdafrictv.com. Agréable sur le programme à notre compagnie.